Le manque de respect est un phénomène courant dans la vie de tous les jours et peut être très perturbant et frustrant. Mais que se passerait-il si nous pouvions nous inspirer de la philosophie ancienne du stoïcisme, qui nous apprend à gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 pratiques stoïques qui peuvent nous aider à mieux gérer le manque de respect, comme toujours. Je vous demande d'être fort et de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider à vous abonner et à aimer la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Premièrement, restez calme. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de perturber ce qui nous arrive, mais aussi notre façon de penser ce qui nous arrive, comme Épictète. Les gens ne se soucient pas des choses, mais de la manière dont elles les font. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous blessent ou nous mettent en colère lorsqu'on nous manque de respect. N'oubliez pas que votre comportement est le résultat de vos pensées et opinions, et non le reflet de votre vraie valeur. Cela peut vous aider à garder votre calme. Et ne permettez pas leur manque de respect à votre état émotionnel. Deuxième, réfléchissez sur vous-même. Un autre élément important du stoïcisme est la pratique de l'introspection et de l'auto-examen. Les stoïques croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies et que nous devrions toujours nous efforcer de nous améliorer et d'améliorer nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Face à un manque de respect, il est essentiel de réfléchir à soi-même et de se demander « Y a-t-il du vrai dans ce que la personne a dit ou fait ? Ai-je quelque chose qui a provoqué cette situation ? Comment puis-je agir de manière cohérente avec mes valeurs ?» En réfléchissant objectivement à soi-même et à la situation, vous pourrez mieux comprendre l'événement et votre propre rôle. La réflexion est une méthode stoïque qui consiste à s'assurer que vos réponses sont rationnelles plutôt qu'impulsives. Elle vous aide à en apprendre davantage sur la vie et favorise la sagesse personnelle. Troisième, apprenez à faire une pause. Sénèque a dit un jour que lorsque vous êtes en colère, assurez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'un mauvais présent, mais d'une habitude. Les stoïciens croient en l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité. Ils affirment que les réactions impulsives, motivées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, conduisent souvent à des décisions inutiles et à des souffrances. Face à un manque de respect, le stoïcisme encourage les réactions impulsives. Prenez un moment pour faire une pause et organisez vos pensées. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle de vos émotions et de réagir de manière plus mesurée et réfléchie, par l'impulsion de réagir immédiatement. On améliore sa réponse grâce à la sagesse stoïque et à la maîtrise de soi. Cette approche conduit souvent à une attitude plus constructive et moins émotionnelle face à un manque de respect. S'arrêter est une stratégie stoïque pour garder son calme et rester rationnel face à un manque de respect, ce qui conduit finalement à une croissance personnelle plus positive. Quatrième, ayez de l'empathie. Épictète et d'autres stoïciens influents disent qu'ils recherchent le bien dans l'extérieur, ils le recherchent en eux-mêmes. Les stoïques croient en l'interconnexion de l'humanité et que la compréhension des motivations et des émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions personnelles et à une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre son point de vue. L'empathie peut vous aider à voir la situation sous un autre angle et à comprendre que le manque de respect envers la personne n'est peut-être ni personnel ni intentionnel, mais peut être causé par sa propre culpabilité, ses insécurités, ses peurs ou son ignorance. L'empathie peut vous aider à ressentir de la compassion pour cette personne et réduisez vos sentiments négatifs à son égard. En faisant preuve d'empathie envers la personne pour laquelle vous manquez de respect, vous pouvez éviter de prendre ses paroles ou ses actes personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. L'empathie vous aide à comprendre le point de vue de la personne, ses sentiments et ses motivations, au lieu de vous mettre en position de défense. Vous pouvez répondre avec gentillesse et respect, ce qui peut empêcher le conflit de s'intensifier et préserver votre dignité. L'empathie reflète également le stoïcisme de la sagesse, de la compassion et de la compassion personnelle.
Apprenez des situations difficiles et grandissez en pratiquant l'empathie. N'oubliez pas de nous suivre. 5. Concentrez-vous sur la vertu. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme repose sur des vertus telles que la sagesse et le courage. Ces qualités nous aident à bien vivre et à agir correctement. Sénèque, célèbre stoïcien, a écrit que la vertu n'est rien d'autre que la raison juste, ce qui signifie qu'être vertueux revient à être rationnel et cohérent avec l'ordre naturel des choses. Les stoïciens croient que la vertu est le bien suprême de la vie, et que tout le reste est indifférent. Lorsque nous manquons de respect aux autres, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vertu de notre réponse. Cela signifie non pas que nous devons ignorer ou manquer de respect, mais plutôt que nous devons réagir d'une manière qui reflète nos valeurs et notre philosophie stoïque. En nous concentrant sur la vertu, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions. Préservons notre dignité et notre intégrité, et grandissons en tant que personne. Le stoïcisme nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, même dans les situations difficiles. 6. Accepter l'acceptation. L'un des principes clés du stoïcisme réside dans la maîtrise de ce qui est sous notre contrôle, comme le manque de respect envers autrui. Épictète disait « Le sage est celui qui s'afflige de ce qu'il possède. » Mais nous devons être heureux de ce que nous avons. Cela signifie que nous devons être reconnaissants de ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque. Le stoïcisme nous apprend également à distinguer ce que nous contrôlons de ce que nous contrôlons. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos sentiments et nos actions, mais pas l'extérieur ni le comportement des autres. Par conséquent, lorsque nous manquons de respect, nous le laissons perturber notre paix intérieure. Au contraire, nous devons l'accepter comme faisant partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer et améliorer notre situation. En acceptant le manque de respect avec stoïcisme, nous pouvons éviter la colère, la frustration et les injustices inutiles. Nous pouvons apprendre de nos expériences et grandir en tant que personne. Cela aide à gérer le manque de respect de manière rationnelle et calme. 7. Utilisez l'humour. Parfois, un peu de rire peut faire du bien. Comme le philosophe antique Sénèque, on se domine lorsqu'on sait gérer ce qu'on prend au sérieux. Le stoïcisme nous apprend à contrôler nos émotions et à agir rationnellement. Mais il reconnaît également la valeur de l'humour pour affronter les difficultés. L'humour peut nous aider à gérer nos émotions et à éviter de nous agacer ou de nous déranger lorsque nous manquons de respect. Au lieu de nous laisser submerger par nos émotions, nous pouvons choisir de faire preuve d'intelligence ou d'humour. Bien sûr, l'humour ne doit pas être inapproprié ou excessif, mais peut être un stoïque utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée une atmosphère plus positive et paisible. 8. Établir des limites claires. Le stoïcisme est un fief, c'est un roc qui reste ferme dans le manque de respect et l'injustice. Un roc qui sait ce qui vaut la peine et exige le respect des autres. Un roc qui contrôle ce qu'il a et lâche ce qu'il ne peut pas. Quand quelqu'un manque de respect, ne le prenez pas avec calme ni avec colère. Soyez calme et assertif. Dites-lui ce qu'il a fait de mal et comment vous attendez qu'il vous traite. Fixez des objectifs clairs et raisonnables qui protègent votre dignité et votre respect de vous-même. C'est ce que le stoïcisme nous apprend à être fort, juste et courageux. Il nous apprend à nous respecter nous-mêmes et les autres. Nous apprend à maîtriser notre intérieur et à préserver notre dignité extérieure en toute situation. 9. Pratiquez le pardon. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Comment gérer votre colère ou la laisser passer? L'ancienne philosophie du stoïcisme nous offre une certaine sagesse. Les stoïques croient que le pardon n'est pas une faveur pour l'autre, mais un cadeau pour soi-même. Le pardon est la clé du bonheur intérieur, mais pardonner n'est pas chose facile. Cela signifie oublier ou approuver ce qui a été fait. Cela signifie choisir les choses négatives qui vous font plus de mal que quiconque. Les stoïciens disent qu'il faut pardonner à tout le monde, mais pas sans discernement. Il faut pardonner avec sagesse, compassion et justice. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous contrôlons la façon dont les autres agissent, mais nous pouvons contrôler notre façon de faire.
Nous pouvons choisir de pardonner et de nous libérer du poids de la colère et du ressentiment. Nous pouvons choisir d'avancer avec un sentiment de sérénité intérieure. C'est ce que le stoïcisme entend par « ce n'est pas une faiblesse, mais une force ». Ce n'est pas une capitulation, mais une victoire. C'est un sacrifice, mais une récompense. Le pardon est essentiel pour prendre soin de soi et s'épanouir personnellement. 10. Changer de perspective. La perspective est la capacité à voir les choses d'un point de vue plus large et plus objectif. Elle vous aide à éviter de réagir excessivement ou de prendre les choses personnellement. Lorsqu'on manque de respect à quelqu'un, cela vous aide à comprendre que ce manque de respect n'est pas grave dans l'ensemble. Comme l'a dit l'empereur stoïcien Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées expriment ». En y repensant, on constate que la plupart des manques de respect sont mineurs et temporaires, et qu'ils affectent notre valeur ou notre bonheur. On constate que le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance de l'autre, d'une insécurité ou d'une faiblesse qui nous est propre. On peut choisir de l'ignorer, de le pardonner ou d'en tirer des leçons plutôt que de s'en laisser perturber. La perspective vous aide également à vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, vos objectifs et vos vertus. Vous pouvez consacrer votre énergie et votre temps à poursuivre ce qui est bon et important pour vous, au lieu de les consacrer à la rancœur ou à la vengeance. Ce faisant, vous pourrez vivre une vie plus épanouissante et paisible. Alors, la prochaine fois que vous manquerez de respect, pensez à la perspective. Cela vous aidera à garder votre calme et à agir avec sagesse. Le stoïcisme consiste à réprimer ses émotions, mais aussi à bien les gérer. Grâce à ces 10 principes, vous pouvez rester calme et fort face au manque de respect et à l'impolitesse. N'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à atteindre davantage de personnes en quête d'histoire ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plus de leçons sur l'histoire ancienne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour notre prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines leçons stoïciennes. Laisse un commentaire. Quelle leçon t'a le plus marqué ?